Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous lis ce matin un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps parce que c'est la partie que je voulais avoir, l'arrivée de Marie-Madeleine. Alors elle est arrivée un peu avant. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que c'est les livres d'une mystique italienne qui a reçu les visions de Jésus et de Marie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de la naissance de Marie à la résurrection du Christ. Il y a 10 tomes. Les chapitres les visions lui sont données dans le désordre parce que ce sont une grande souffrance pour elle au niveau de son corps physique et de son âme. C'est normal, c'est du mysticisme. Et quand on reçoit, par exemple, pour ceux qui reçoivent les stigmates ou comme là, des visions de Jésus et de Marie, forcément, c'est tellement fort énergétiquement que le corps a du mal à supporter. Ce qu'elle décrit même comme des mini-crises cardiaques qu'elle reçoit. Enfin, c'est une souffrance pour elle vraiment difficile. Donc, Jésus et Marie alternent les visions pour soulager les douleurs, soulager son âme. Et donc, elle les reçoit pendant la Seconde Guerre mondiale. Parfois, après les visions, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole pour expliquer quelque chose. Et parfois, elle l'appelle ma voix intérieure, donc je pense que ça doit être un guide ou je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, je vous lis l'arrivée à Béthanie. Marie-Madeleine écoute le discours de Jésus. Un discours de Jésus. Donc on a eu juste une brève apparition dans les chapitres précédents de Marie-Madeleine où elle est arrivée, on la voyait juste sur les bateaux des Romains. Donc moi, j'avais toujours eu, je m'étais toujours posé la question, est-ce que vraiment Marie-Madeleine était une prostituée, une femme de mauvaise vie, ou c'était juste les hommes qui la voyaient comme ça à cette époque-là, etc. Mais apparemment, dans la description du livre, elle est bien prostituée, puisqu'on la voit à l'anguille sur les bateaux avec les Romains, etc. Après, je ne peux pas vous dire, mais je vais vous lire l'extrait que j'ai hâte de lire avec vous. Donc, 21 mars 1945, la vision commence. Quand Jésus, après avoir gravi la dernière côte, arrive sur le plateau, il voit Béthanie, toute riante sous le soleil de décembre, qui rend moins triste la campagne dépouillée, et moins sombre. Les taches émeraudes des cypres, des jeunes chênes verts et des caroubiers qui surgissent çà et là, pareils à des courtisans prêts à faire leur révérence devant quelque très haut palmier, vraiment royal et solitaire, qui se dresse dans les plus beaux jardins. C'est à Béthanie. Il n'y a pas seulement la belle maison de Lazare, on y trouve aussi d'autres demeures de riches, peut-être des citoyens de Jérusalem, qui préfèrent vivre ici, près de leurs biens, et qui, au milieu des maisonnettes, des villageois, font ressortir les masses imposantes et magnifiques de leurs villas aux jardins soigneusement entretenus. C'est une vision étrange sur ces collines que celle de ces palmiers, au fût élancé, que surmonte une touffe dure et bruissante de feuilles. Il me rappelle l'Orient. Derrière ce verge de jade, on cherche instinctivement les sables jaunes illimités du désert. Ici, au contraire, c'est un fond d'olivier, vert argenté, de champs cultivés, mais nus à cette époque, sans la moindre végétation, et de vergers aux arbres squelettiques et aux troncs noirs dont les branches s'entrelacent, évoquant des âmes qui se tordent dans une torture infernale. Jésus voit alors un serviteur de Lazare, en sentinelle. Celui-ci le salue profondément et demande la permission de signaler son arrivée à son maître. Dès qu'il l'a obtenue, il s'en va rapidement. Entre-temps, paysans et citadins accourent saluer le rabbi, et d'une nuée de lauriers qui entourent de sa verdure parfumée une belle maison, s'avance une jeune femme qui n'est certainement pas juive. Son pépelin
ou si je me souviens bien des noms, son étole est assez longue pour former une légère traîne, ample en laine fine très blanche, et elle a pour la faire ressortir un volant avec une grecque brodée aux couleurs vives où brillent des fils d'or. Elle est serrée à la taille par une ceinture qui rappelle le volant. Sa coiffure, qu'une résille d'or tient en place, est très compliquée, avec des boucles par devant, lisses en arrière. Elle se termine en un gros chignon sur la nuque. Cela me fait penser qu'il s'agit d'une grecque ou d'une romaine. Alertée par les cris aigus des femmes et les hosannas des hommes, elle observe avec curiosité. Puis elle a un sourire méprisant, en voyant qu'il s'adresse à un homme pauvre, qui n'a même pas de mule pour voyager, et qui marche au milieu d'un groupe de gens qui lui ressemblent mais encore moins attrayants que lui. Elle hausse les épaules et s'éloigne, avec une moue dédaigneuse, suivie, comme si c'était des chiens, par un groupe d'échassiers multicolores, au nombre desquels se trouvent des ibis blancs et noirs et des flamants roses, sans compter 2 hérons, couleur feu, avec une aigrette qui tremble sur leur tête argentée, unique blancheur de leur splendide plumage de flammes dorées. Jésus la regarde un instant, puis se retourne pour écouter un vieillard qui voudrait bien être débarrassé d'une faiblesse dans les jambes. Jésus lui tapote l'épaule et l'encourage à patienter, car bientôt viendra le printemps, et avec le beau soleil d'avril, il se sentira plus fort. Survient Maximin, qui précède Lazare de quelques mètres. « Maître, Simon m'a dit que tu vas chez lui. C'est une douleur pour Lazare, mais ça se comprend. Nous en parlerons plus tard. Ô mon ami. » Jésus s'approche vivement de Lazare, qui semble embarrassé, et il l'embrasse sur la joue. Ils sont arrivés entre-temps à une petite maison qui se trouve entre les vergers. Ils sont arrivés entre-temps à une petite maison qui se trouve entre d'autres vergers et celui de Lazare. Alors c'est bien chez Simon que tu veux aller. Oui, mon ami, j'ai avec moi tous mes disciples, et je trouve que cela vaut mieux. Lazare regrette cette décision, mais ne réplique pas. Il se tourne seulement vers la petite foule qui le suit et dit « Allez, le maître a besoin de repos. » Je vois par là à quel point Lazare est influent. Tout le monde s'incline à ses paroles et se retire, pendant que Jésus leur adresse son doux salut. « Paix à vous. Je vous ferai savoir quand je prêcherai. » « Maître, lui dit Lazare, maintenant qu'ils sont seuls, les disciples les suivent de quelques mètres en arrière et discutent avec Maximin. « Maître, Marthe est tout en larmes, c'est pour cela qu'elle n'est pas venue, mais elle viendra plus tard. Pour moi, je pleure qu'au fond de mon cœur. Mais nous disons, c'est juste, si nous avions pensé qu'elle venait. Mais elle ne vient jamais pour les fêtes. Mais quand vient-elle? Moi, je dis que c'est le démon qui, aujourd'hui, l'a poussée ici. » Il parle de sa sœur. N'oubliez pas que Sainte Marie-Madeleine, actuellement, elle n'est pas encore sainte dans l'histoire, est la sœur de Lazare, de Saint Lazare. Et vous avez Marthe, je suppose que ça doit être Sainte Marthe, mais il faudrait que je vérifie. La sœur aussi de Sainte Marie-Madeleine, et de Lazare. Et en fait, comme Sainte Marie-Madeleine est prostituée dans l'histoire, c'est une honte pour la famille, mais il l'accueille. Et donc, du coup, là, elle rentre un peu plus dans l'histoire. Comme je vous ai dit, en premier, on l'a vu sur la barque avec les Romains. Moi, je dis que c'est le démon qui aujourd'hui l'a poussé ici. Le démon? Et pourquoi pas son ange gardien sur ordre de Dieu? Mais tu dois me croire. Même si elle n'avait pas été là, je serais allée dans la maison de Simon. Pourquoi, monseigneur? N'as-tu pas trouvé de paix dans ma maison? Une telle paix que après Nazareth, c'est l'endroit qui m'est le plus cher. Mais réponds-moi, pourquoi m'as-tu dit quitte la belle eau? C'est pour le piège qu'on y prépare, n'est-ce pas?
C'est pourquoi je vais sur les terres de Lazare. Mais je ne me mets pas Lazare en danger d'être insulté dans sa maison. Tu crois qu'il te respecterait pour me fouler aux pieds? Il passerait même sur l'arche sainte. Laisse-moi faire, pour l'instant du moins. J'aviserai plus tard. Du reste, rien ne t'empêche de prendre mes repas chez toi, et rien n'empêche que tu viennes chez moi. Mais fais en sorte qu'on dise « Il est dans la maison de l'un de ses disciples ». J'aime bien cette phrase quand Saint Lazare dit « Je suis sûr que c'est le démon qui l'a poussé à venir » et que Jésus répond « Et pourquoi pas son ange gardien sous l'ordre de Dieu ?» J'aime bien ça, je trouve ça beau. Il est dans la maison de l'un de ses disciples, et moi, ne le suis-je pas? Tu es l'ami. C'est être plus que disciple, pour ce qui est de l'affection. Ce n'est pas la même chose pour les méchants. Laisse l'affection. Laisse-moi faire, Lazare, cette maison t'appartient. Mais ce n'est pas ta maison. La belle et riche demeure du fils de Théophile, et pour les pédants, cela a beaucoup d'importance. Tu dis cela, mais c'est parce que c'est à cause d'elle. Voilà, j'allais me décider à lui pardonner, mais si elle t'éloigne, pardi, je la haïrai. Et tu me perdras tout à fait. Abandonne cette pensée immédiatement, ou tu me perds tout de suite. Voici Marthe. Paix à toi, ma douce hôtesse. Ô Seigneur, Marthe pleure à genoux. Elle a baissé son voile posé sur sa coiffure, en forme de diadème, pour ne pas trop faire voir ses pleurs aux étrangers. Mais elle ne pense pas à les cacher à Jésus. Pourquoi ces larmes? En vérité, tu les gâches. Il y a bien des raisons de pleurer et de faire des larmes un objet précieux, mais pleurer pour cette raison-ci? Ô Marthe, il me semble que tu ne sais plus qui je suis. De l'homme, tu le sais, je n'ai que le vêtement. Mon cœur et ses battements sont divins. Allons, lève-toi et viens à la maison. Quant à elle, laisse-la faire. Même si elle venait se moquer, laisse-la faire, je vous le dis. Ce n'est pas elle. C'est celui qui la tient qui en fait un instrument de trouble. Mais il y a ici quelqu'un de plus fort que son maître. Maintenant, la lutte se passe directement entre lui et moi. Pour vous prier, pardonner, patienter et croyez. Rien d'autre. Ils entrent dans la maisonnette. C'est une petite habitation de forme carrée, entourée d'un portique qu'il a grandi. À l'intérieur, il y a 4 pièces, séparées par un corridor en forme de croix. Un escalier extérieur, comme toujours, mène au-dessus du petit portique, qui se change donc en terrasse et donne accès à une pièce très vaste, aux dimensions de la maison, et qui sert parfois pour les provisions, mais actuellement tout à fait libre et propre et absolument vide. Simon, qui se tient à côté du vieux serviteur que j'entends, appelé Joseph, fait les honneurs de la maison et dit « Et si on pourrait parler aux gens, ou encore prendre les repas, comme tu veux? Nous y penserons tout à l'heure. En attendant, va dire aux autres qu'après le repas, les habitants viennent, eux aussi. Je ne décevrai pas tous les braves gens. Où dois-je leur dire d'aller? Ici. Le jour est tiède, l'endroit est à l'abri du vent. Le verger dénudé ne subira pas de dommages si les gens vont et viennent. Je parlerai ici, du haut de la terrasse. Va donc. » Lazare reste seul avec Jésus. Marthe, obligée de s'occuper de tout ce monde, est redevenue la bonne hôtesse, et travaille en bas, avec les serviteurs et même les apôtres pour préparer table et couchettes. Jésus passe son bras autour des épaules de Lazare et l'entraîne hors de la pièce, marcher sur la terrasse, qui entoure la maison au beau soleil qui attiédit le temps. D'en haut, il observe le travail des serviteurs et des disciples, et sourit à Marthe, qui va et vient, le visage sérieux, mais déjà moins bouleversé. Il contemple aussi le beau panorama qui entoure l'endroit, et nomme avec Lazare diverses localités et diverses personnes. Enfin, il demande brusquement « La mort de Doras a donc été comme un bâton remué dans le nid des serpents. » « Ah, maître, Nicodème m'a dit que la séance du Sanhédrin a été d'une violence jamais vue. » Qu'ai-je fait à Sanhédrin pour l'inquiéter? Doras est mort, naturellement, à la vue de tout d'un peuple tué par la colère,
Je n'ai pas permis qu'on manque de respect aux morts, par conséquent. Tu as raison. Mais eux, ils sont fous de peur. Et sais-tu qu'ils ont dit qu'il fallait te prendre en état de péché pour pouvoir te tuer? Dans ce cas, sois tranquille. Il leur faudra attendre jusqu'à l'heure de Dieu. Mais Jésus, sais-tu de qui on parle? Sais-tu de quoi sont capables les pharisiens et les scribes? Connais-tu le sentiment d'Anne? Sais-tu qui est son second? Le sais-tu? Mais que disais-je? Tu le sais bien. Il est donc inutile que je te prévienne qu'ils inventeront un péché pour pouvoir t'accuser. Ils ont déjà trouvé. J'ai déjà fait plus qu'il n'en faut. J'ai parlé à des Romains et des pécheresses. Oui, à des pécheresses. Lazare, ne me regarde pas d'un air si effrayé. L'Uden vient toujours m'écouter. Elle habite dans une étable que lui a donnée ton régisseur à ma demande, car pour rester près de moi, elle demeure dans un refuge pour les porcs. Ah, alors, du coup, cette dame qui est voilée, qui l'a su partout, c'est pas Sainte Marie-Madeleine. Je croyais que c'était elle, mais apparemment, c'est pas elle. Ah bon. Alors, je ne sais pas qui est cette dame voilée qui l'a su partout. La stupeur paralysée, Lazare reste immobile. Il regarde Jésus comme s'il voyait quelqu'un que son étrangeté rend incompréhensible. Jésus le secoue en souriant. « Tu as vu Mammon ?» demande-t-il. « Non, c'est la miséricorde que j'ai vue. Mais moi je le comprends. Eux, ceux du conseil, non. Et ils disent que c'est péché. C'est donc vrai. Je croyais. Ah, qu'as-tu fait? C'est mon devoir, mon droit et mon désir. Chercher à racheter une âme qui est tombée. Tu vois donc que ta sœur ne sera pas la première fange que j'approche et sur laquelle je me penche. Et elle ne sera pas la dernière. C'est sur la boue que je veux semer les fleurs et les faire pousser. Les fleurs du bien. Ô Dieu, mon Dieu, mais à mon maître tu as raison. C'est ton droit, c'est ton devoir, c'est ton désir. Mais les hyènes ne les comprennent pas. Eux, ils sont les charognards tellement puantes qu'ils ne sentent et ne peuvent sentir l'odeur des lys. Et même là où les lys fleurissent, eux, les puissants charognards, flairent l'odeur du péché. Ils ne comprennent pas que c'est de leur propre cloate que provienne cette odeur. Je t'en prie, ne reste plus longtemps dans le même endroit. Va, tourne, sans leur fournir de moyens de te rejoindre. Sois comme un feu follet, qui danse sur les tiges des fleurs rapides, insaisissables, déconcertant dans les itinéraires. Fais cela, non par lâcheté, mais par amour du monde. Qui a besoin que tu vives pour être sanctifié? La corruption augmente. Oppose-lui la sanctification. La corruption, tu as vu la nouvelle habitante de Béthanie? C'est une Romaine, mariée à un Juif. Lui, il est fidèle à la loi, mais elle est idolâtre. Elle ne pouvait vivre comme elle le voulait à Jérusalem, car elle se disputait avec ses voisins à cause de ses bêtes. Elle est venue ici. Sa maison est remplie d'animaux qui pour nous sont impurs, et la plus immonde c'est elle, qui se gosse de nous et se permet des choses. Moi, je ne puis la critiquer, mais je dis que si on me met pas les pieds chez moi à cause de Marie, dont le péché pèse sur toute la famille, on va sans scrupule dans la maison de cette femme. C'est qu'elle est en faveur auprès de Ponce Pilate. Elle vit séparée de son mari, lui est à Jérusalem, elle ici. Lui et eux font semblant de ne pas se profaner, en y venant et de ne pas constater qu'ils se profanent. Hypocrisie. Ils vivent plongés jusqu'au cou dans l'hypocrisie. Ils s'en font de peu qu'ils s'y noient. Le Shabbat, c'est le jour du festin. Les membres du conseil eux-mêmes y assistent. C'est un fils d'Anne qui est le plus assidu. Je l'ai vu, oui. Et laisse-la faire. Laisse-les faire. Quand un médecin prépare un médicament, il mélange les ingrédients, les remue, ce qui fait paraître l'eau corrompue et trouble. Mais ensuite, ce qui est mort se dépose et l'eau redevient limpide, tout en étant saturée des sucs des substances salutaires. Ainsi en est-il maintenant. Tout se mélange. Et je travaille avec tout le monde. Ensuite,
Ce qui est mort se déposera et on le jettera. Ce qui est vivant restera actif dans la grande mer du peuple de Jésus-Christ. Descendons, on nous appelle. La vision reprend lorsque Jésus revient sur la terrasse pour parler aux habitants de Béthanie et les localités voisines, accourus pour l'entendre. Jésus parle. Paix à vous. Quand bien même je me tairai, les vents de Dieu vous apporteraient les paroles de mon amour et la rancœur d'autrui. Je sais que vous êtes en effervescence, car la raison de ma présence parmi vous ne vous est pas inconnue. Mais ce doit être une manifestation joyeuse, et bénissez avec moi le Seigneur, qui utilise le mal pour réjouir ses enfants. Ramenant par l'aiguillon du mal son agneau, parmi les agneaux, pour le mettre à l'abri des loups. Voyez comme le Seigneur est bon. À l'endroit où j'étais, sont arrivés comme des eaux à la mer un fleuve et une rivière, un fleuve de douceur affectueuse, une rivière de brûlante amertume. Le premier était votre amour, depuis Lazare et Marthe, jusqu'au bout du pays. La rivière, c'est la hargne injuste des gens qui ne pouvaient venir vers le bien, qui les invitent, accusent le bien d'être le crime. Et le fleuve disait, reviens parmi nous, que nos eaux t'entourent, t'isolent et te défendent, qu'elles te donnent tout ce que tu refuses le monde. La rivière empoisonnée était menaçante, elle voulait tuer par son poison. Mais qu'est-ce qu'une rivière devant un fleuve? Et qu'est-ce que devant la mer? Rien. Le poison de la rivière a été réduit à rien, car le fleuve de votre amour l'a annihilé. Et dans la mer de mon amour ne s'est jeté que la douceur de votre amour. Mieux, il a fait naître un bien, il m'a ramené vers vous. Bénissons-en le Très-Haut. Puissante, la voix de Jésus se répand dans l'air calme et silencieuse. Jésus, très beau, dans la lumière du soleil, sourit avec des gestes tranquilles, du haut de la terrasse. En bas, les gens l'écoutent, pleins de joie. C'est une floraison de visages levés vers lui, qui s'épanouissent au son de sa voix harmonieuse. Lazare se tient auprès de Jésus, de même que Simon et Jean. Les autres sont dispersés dans la foule. Marthe, elle aussi, monte sur la terrasse et s'assied par terre, aux pieds de Jésus. Elle regarde vers sa maison, que l'on aperçoit par-delà le verger. Le monde appartient aux méchants, le paradis appartient aux bons. C'est la vérité et la promesse. C'est sur elle que s'appuie notre force et notre assurance. Le monde passe, le paradis ne passe pas. Celui qui le conquiert par sa bonté en jouit éternellement. Alors pourquoi se troubler devant les actes des méchants? Vous rappelez-vous les lamentations de Job? Ce sont les éternelles lamentations des bons que l'on opprime. Car la chair gémit, mais elle ne devrait pas gémir. Et plus on la foule aux pieds, plus les ailes de l'âme devraient s'élever dans la joie du Seigneur. Croyez-vous qu'ils soient heureux, ceux qui paraissent parce qu'ils possèdent, licentement ou plutôt illicitement, des monceaux de blé, des cuves toutes pleines et des outres remplies d'huile? Non, ils sentent le goût du sang et des larmes d'autrui. Dans toute leur nourriture, et leur lit leur paraît hérissé de ronces, tellement ils y sont dévorés par leur remords. Ils volent les pauvres et dépouillent les orphelins, pillent le prochain pour toujours amasser. Ils oppriment ceux qui sont moins puissants et moins pervers qu'eux. Peu importe, laissez-les faire. Leur royaume est de ce monde, et leur mort, et à leur mort, que restera-t-il? Rien, à moins qu'on ne veuille appeler trésor le fardeau des fautes qu'ils portent avec eux, et avec lequel se présenteront à Dieu. Laissez-les faire. Ce sont des fils des ténèbres, révoltés contre la lumière. Quand Dieu fait briller l'étoile du matin, il appelle ombre mortelle, et la croix contaminée. Il préfère cheminer à la lueur ténébreuse
de leur or et de leur haine, qui ne luisent que parce que les réalités infernales ont la brillante phosphorescente des lacs de perdition. Ma sœur, Jésus, oh, Lazare découvre Marie-Madeleine, qui se glisse derrière une haie de verger de son frère, pour arriver le plus près possible. Elle marche courbée, mais sa tête blonde brille comme de l'or sur le fond du buis, vert foncé. Marie-Madeleine est blonde. Jésus, il est blond. Marie, elle est blonde. Ils sont tous blonds. Marthe va se lever, mais Jésus lui pose une main sur la tête. Elle doit rester où elle est. Jésus hausse encore la voix. Que dire de ces malheureux? Dieu leur a donné le temps de faire pénitence, et ils en abusent pour pécher. Mais le Seigneur ne les perd pas de vue, même quand il semble le faire. Un moment vient où, comme la foudre qui brise même le roc, l'amour de Dieu brise leur cœur dur, ou bien encore l'accumulation de leurs fautes fait monter jusqu'à leur gueule et leurs narines la marée de leurs fanges. Ils ressentent alors, oh oui, ils ressentent enfin le dégoût de cette saveur et de cette puanteur qui répugne aux autres et qui remplit leur cœur. Alors vient un moment où ils en ont la nausée, et il s'élève en eux, comme un commencement de désir de faire le bien. L'âme s'écrie alors, « Et qui m'aidera à revenir au temps de ma jeunesse, quand mon âme était dans l'amitié de Dieu, quand sa lumière brillait dans mon cœur, et que je marchais dans son rayonnement, quand devant ma justice le monde se taisait, plein d'admiration, et que quiconque me voyait proclamer mon bonheur. Le monde buvait mon sourire, on accueillait mes paroles comme celles d'un ange, et le cœur de mes proches tressaillait de fierté dans leur poitrine. Et maintenant, que suis-je devenu? Objet de raillerie pour les jeunes, horreur pour les vieux. Je suis objet de leur moquerie, et ils me crachent leur mépris au visage. Oui, c'est ainsi que je parle à certaines heures, l'âme des pécheurs, des vrais Job. Car il n'y a pas de misère plus grande que celle-là, la misère de celui qui a perdu pour toujours l'amitié de Dieu et son royaume. Elle doit faire pitié, seulement pitié. Ce qui veut dire que quand vous voyez des gens qui vous font du mal, des gens qui pavanent, des gens qui sont perdus, on va dire, dans le péché de l'orgueil, de la chair, de l'argent, enfin toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent des anges, qui nous éloignent de Jésus et de Marie. En fait, quand vous voyez, par exemple, ces personnalités à Notre-Dame qui sont venues dans cette église, et vous vous dites, mais en fait, c'est pas une fête religieuse, c'est une fête, c'est un défilé. En fait, vous devez pas être en colère ou avoir de la rancœur et tout ça. Vous devez juste penser dans le sens où ils font pitié. Parce que, comme dit Jésus, elle doit faire seulement pitié. Seulement pitié. Ce sont des âmes qui, par désœuvrement ou par étourderie, ont perdu l'éternel époux. Il n'y a pas de plus grande misère que celle-là, la misère de celui qui a perdu pour toujours l'amitié de Dieu et son royaume. En fait, tous ceux qui sont perdus dans les méandres du monde, dans toute cette, vous savez, tous ces divertissements, on va dire, de l'âme qui vous empêchent d'aller vers votre spiritualité, tous ces gens qui sont perdus, en fait, il ne faut pas qu'ils vous mettent en colère et il ne faut pas qu'ils les attirent en vous des sentiments négatifs. Vous devez juste penser qu'ils font pitié parce qu'ils ont perdu l'essence même de leur âme, l'essence même de la spiritualité et l'essence même de Dieu. Et qu'il va falloir beaucoup de travail sur eux pour pouvoir revenir vers elle. Vous êtes sur le chemin, on est sur le chemin, et on est moins loin qu'eux. Nous, on fait que s'approcher. Eux, ils font que s'éloigner. Jusqu'au moment où toute cette
ces odeurs nauséabondes, votre âme est censée sentir bon la fleur de lys. Eux, elle ne sent que la cendre et toutes les odeurs du péché. Alors, il ne faut pas qu'on soit de sentiments négatifs, il faut juste qu'on pense qu'elles font, parce qu'elles sacrifient ce qui est de plus horrible à sacrifier, elles ont sacrifié leur âme pour avoir ce qu'elles ont pour certaines personnes. Ce sont des âmes qui, par désœuvrement ou par étourderie, ont perdu l'éternel époux. La nuit, dans mon lit, je cherchais l'amour de mon âme et ne la trouvais pas. En effet, dans les ténèbres, on ne peut distinguer l'époux et l'âme, aiguillonnée par l'amour, inconsciente parce qu'elle est environnée par la nuit spirituelle. Cherche et veut trouver un rafraîchissement à son tourment. Elle croit le trouver dans un amour quelconque. Non, il n'y a qu'un amour pour l'âme, Dieu. Elles errent ces âmes que l'amour de Dieu aiguillonne à la recherche de l'amour. Pour époux. Il suffirait qu'elles veuillent en elles la lumière, et elles auraient l'amour pour l'époux. Elles errent comme des malades, cherchant à tâtons l'amour, et elles rencontrent tous les amours, toutes les choses dégoûtantes auxquelles l'homme a donné ce nom. Mais elles ne trouvent pas l'amour, car l'amour c'est Dieu, et non pas l'or, la jouissance et le pouvoir. Beaucoup de gens cherchent l'amour parce que l'âme cherche quelque chose de plus spirituel. Et en fait, quand vous cherchez l'amour, vous cherchez quelque chose de spirituel. Mais le vrai amour, seulement Dieu peut le donner. Même pas l'amour de votre femme, de votre mari ou de vos enfants. Vous cherchez tous l'amour, on cherche tous l'amour, pour nourrir notre âme spirituellement. Mais un seul et vrai amour existe, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, quand les gens font une NDE, ils vont dans la lumière, ils vont dans ce tunnel et ils sentent cet amour que personne ne peut donner. En fait, quand vous cherchez l'amour, c'est votre âme qui cherche le spirituel. Et en fait, c'est ni l'or, ni la jouissance, ni le pouvoir. L'âme cherche l'amour de Dieu. Il recherche son père, son époux, il recherche sa nourriture spirituelle. Pauvres, pauvres âmes, si elles étaient moins paresseuses, elles se seraient levées en premier appel de l'époux éternel pour aller vers Dieu, qui appelle « Suis-moi », vers Dieu qui dit « Ouvre-moi », de sorte qu'elles ne seraient pas allées ouvrir la porte avec élan de leur amour réveillé quand l'époux déçu, déjà loin disparut. Et elles n'auraient pas profané cet élan saint d'un besoin d'aimer dans une boue qui dégoûte l'animal immonde, tant elle est saumâtre et couverte de ronces. Celles-ci n'étaient pas des fleurs, mais seulement des aiguilles qui la déchirent au lieu de la couronner. Elle n'aurait pas connu le mépris des gardes de service, de tous les gens qui, comme Dieu, mais pour des motifs opposés, ne perdent pas de vue le pécheur et le montrent du doigt pour le tourner en dérision et le critiquer. Pauvre âme frappée, dépouillée, blessée par tout le monde, seul Dieu ne s'unit pas à cette lapidation de mépris sans pitié. Mais il fait tomber les larmes, il fait tomber ses larmes pour guérir ses blessures et revêtir sa créature d'un vêtement qui brille comme le diamant. C'est toujours sa créature. Dieu seul et avec le Père, les enfants de Dieu, bénissons le Seigneur. Il a voulu pour que les pécheurs, je doive revenir ici pour dire, pardonnez, pardonnez, pardonnez toujours, faites sortir de tout mal un bien, de toute offense une grâce. Je ne vous dis pas seulement faites-le, je vous dis, répétez mon geste. J'aime et je bénis mes ennemis, puisque grâce à eux, j'ai pu revenir vers vous, mes amis. La paix soit avec vous. Les gens agitent les voiles et les rameaux en l'honneur de Jésus, puis ils s'éloignent tout doucement. L'auront-ils vue, cette impudente? Non. Lazare, elle est derrière là et bien cachée. Nous pouvions la voir ici, de la terrasse. Pas les autres, ils parlent de Marie-Madeleine. Elle nous avait promis de... Pourquoi ne devrait-elle pas venir? S'exclame Jésus. N'est-elle pas une fille d'Abraham, elle aussi? Je veux que vous,
mes frères, et vous aussi mes disciples, vous promettiez de ne pas lui faire de réflexion. Laissez-la faire. Laissez-la faire, laissez-la pleurer. Elle se moquera de moi, laissez-la faire. Elle pleurera, laissez-la faire. Elle voudra rester, laissez-la faire. Elle voudra fuir, laissez-la faire. C'est le secret du Rédempteur et des Rédempteurs. Faire preuve de patience, de bonté, de constance et prier. Rien d'autre. Tout geste est de trop pour certaines maladies. Adieu mes amis, je reste pour prier. Quant à vous, que chacun aille remplir sa tâche, et que Dieu vous accompagne, et la vision prend fin. J'ai bien envie de vous lire le chapitre suivant, ou alors je vous le lirai un peu plus tard dans la soirée, je sais pas. Je sais pas. Le prochain chapitre, c'est la fête des Eussénies dans la maison de Lazare, prédiction sur les âmes qui ressuscitent de leur propre volonté et évocation de la naissance de Jésus. Là, et je pense que le texte, les âmes qui ressuscitent de leur propre volonté, c'est pour ceux qui sont en pleine évolution spirituelle et qui sentent mourir à l'intérieur d'eux. Vous savez, comme le phénix, on meurt et on renaît de ses cendres. Et en fait, on peut spirituellement mourir et renaître. Et je me demande si ce chapitre parle pas de ça, de mourir spirituellement et renaître. Je vais voir. Je vous lirai peut-être un autre chapitre tout à l'heure. Si c'est pas le cas, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure, à 15h pour les chapelets de la miséricorde, pour les chapelets de la miséricorde divine, j'allais dire, mais oui, c'est ça. À 15h pour la neuvaine de Sainte Lucie également. Et je vous dis aller dans la paix du Christ et que Jésus et Marie vous bénissent. Je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure, 15h minimum pour les chapelets, peut-être pour une autre lecture. Et voilà. Bonne journée à vous. À bientôt.